La photographie de Dorothy Kunt lors de son premier jour de classe à la Harding High School de Charlotte, en Caroline du Nord, 1957, est l'une des images les plus marquantes du mouvement des droits civiques aux États-Unis. Sur la photo, la jeune fille de 15 ans marche la tête haute, entourée d'un groupe d'élèves blancs qui la fixent avec hostilité, la raillent et lui lancent des insultes. Cet instant a eu lieu lorsque Kunt est devenue la première étudiante afro-américaine à fréquenter cet établissement après la décision de la Cour suprême des États-Unis de désagréger l'éducation publique. Son courage contraste avec l'agressivité de son entourage, illustrant la brutalité de la ségrégation raciale et la détermination de ceux qui ont osé défier l'injustice. L'image, capturée par le photographe Douglas Martin, est devenue un symbole de la lutte pour l'égalité et de la résilience face à la haine et à la discrimination. La photographie d'Annette Kellerman en 1907, vêtue d'un maillot de bain une pièce, capture un moment clé dans la lutte pour les droits des femmes en matière de mode et de sport. À une époque où les maillots de bain féminins devaient couvrir presque entièrement le corps avec de longues jupes et des manches, Kellerman a défié les normes établies en promouvant un design plus pratique et ajusté au corps, idéal pour la natation professionnelle. Son maillot fut considéré comme indécent et lui valut une arrestation sur une plage de Boston, mais son audace marqua le début d'un changement dans l'habillement féminin. Avec le temps, son combat contribua à populariser les maillots de bain modernes, offrant aux femmes une plus grande liberté de mouvement dans l'eau. La photographie de l'enfant autrichien recevant de nouvelles chaussures pendant la Seconde Guerre mondiale, 1946, est une image poignante qui illustre la dure réalité de l'après-guerre et l'importance des gestes les plus simples en période de crise. Sur l'image, l'enfant, le visage illuminé par un sourire sincère, tient une nouvelle paire de chaussures avec un mélange de surprise et de joie. Pendant la guerre et ses conséquences, la pauvreté et la pénurie ont laissé de nombreuses familles privées du strict nécessaire, et pour beaucoup d'enfants, une simple paire de chaussures était un luxe inaccessible. Cette photographie capture le soulagement et le bonheur d'un enfant qui, après des années de privation, reçoit quelque chose d'essentiel. La photographie de l'agent du FBI à moitié dévêtu remettant $1 million à des pirates de l'air en 1972 est une image surréaliste qui illustre l'un des épisodes les plus insolites de l'histoire de l'aviation et du crime. Sur la scène, un agent fédéral, vêtu uniquement d'un short, s'approche avec une valise remplie d'argent destinée aux ravisseurs. Son apparence inhabituelle n'est pas un hasard. Les criminels avaient exigé qu'il se débarrasse de sa chemise et de ses chaussures pour s'assurer qu'il ne portait ni armes ni dispositif de surveillance. Le détournement avait été orchestré par un groupe de militants radicaux qui avaient pris le contrôle d'un avion commercial et réclamé une importante rançon en échange de la libération des passagers. Parmi les ravisseurs figurait George Wright qui, après l'assaut, réussit à s'enfuir et resta en cavale pendant plus de 40 ans avant d'être capturé au Portugal en 2011. La photographie de Marilyn Monroe se produisant devant les troupes américaines en Corée en 1954 capture un moment iconique de la vie de la star hollywoodienne, qui était bien plus qu'une simple actrice. Elle était un symbole d'espoir et de réconfort pour les soldats en temps de guerre. Sur l'image, Monroe brille sur scène, entourée de milliers de militaires qui la regardent avec admiration et enthousiasme. Sa visite en Corée faisait partie d'une tournée organisée par l'USO, United Service Organization, au cours de laquelle elle a offert plusieurs spectacles aux troupes stationnées sur la péninsule. Malgré le froid extrême, l'actrice a apporté son énergie et son charisme caractéristiques, interprétant des chansons et partageant des sourires avec les soldats. La photographie du soutien-gorge révolutionnaire qui a transformé le monde de la lingerie féminine dans les années 40 et 50 marque un tournant dans la mode et le confort des femmes. Sur l'image, on aperçoit un design innovant pour l'époque, avec des bonnets structurés et des armatures offrant un meilleur soutien et une mise en valeur de la poitrine, en contraste avec les corsets rigides qui dominaient la mode féminine depuis le XIXe siècle. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le besoin de praticité et de confort a conduit de nombreuses femmes à abandonner les corsets traditionnels au profit de soutiens-gorge plus fonctionnels. Avec l'essor du cinéma hollywoodien et le glamour de stars comme Marilyn Monroe et Jane Russell, le soutien-gorge à bonnet pointu, ou bulle bras, est devenu un symbole de la féminité de l'époque. Ce design non seulement sculptait la silhouette selon les canons de beauté du moment, mais symbolisait également l'indépendance de la femme moderne.
La photographie des tireuses d'élite soviétiques de la 3e division du front biélorusse immortalise un groupe de femmes soldats qui ont joué un rôle clé pendant la Seconde Guerre mondiale. Avec des regards déterminés et leurs fusils de précision en main, ces combattantes faisaient partie d'une unité d'élite ayant éliminé des centaines de soldats ennemis avec une précision redoutable. Au total, elles auraient abattu 775 soldats allemands, devenant ainsi l'une des unités les plus efficaces de la guerre. Contrairement à d'autres armées, l'Union soviétique fut l'un des rares pays à permettre aux femmes de participer activement au combat. Ces tireuses d'élite ne se contentaient pas d'avoir une précision exceptionnelle, elles enduraient également des conditions extrêmes sur le champ de bataille, notamment le froid glacial du front de l'Est et les longues heures d'attente en embuscade. Parmi elles, Lyudmila Pavlichenko s'est distinguée comme la sniper la plus redoutable de l'histoire, avec 309 éliminations confirmées. La photographie de Freddie Mercury avec sa mère, Gère Bulsara, en 1947, est une image peu connue mais profondément significative dans l'histoire du légendaire chanteur de Queen. Sur l'image, un jeune Farrokh Bulsara, son nom de naissance, pose aux côtés de sa mère à Zanzibar, l'île africaine où il est né avant de déménager en Inde puis au Royaume-Uni. Cette photo capture un moment d'innocence dans la vie du futur icône du rock, bien avant qu'il ne devienne l'une des voix les plus influentes de la musique. Issu d'une famille parsie et de confession zoroastrienne, Freddie Mercury a grandi dans un foyer traditionnel tout en recevant une éducation britannique stricte, qui influencera profondément sa personnalité et sa carrière artistique. La photographie des tombes d'une femme catholique et de son mari protestant aux Pays-Bas, 1888, est une image émouvante qui symbolise la force de l'amour au-delà des barrières religieuses et culturelles. Sur l'image, on voit deux tombes séparées par un mur de briques, représentant les limites strictes imposées par la religion à l'époque. Cependant, au sommet de chaque pierre tombale, deux mains sculptées en pierre s'entrelacent au-dessus du mur, défiant ainsi la séparation imposée même après la mort. Au XIXe siècle, dans des pays comme les Pays-Bas, les différences religieuses étaient si rigides que les cimetières catholiques et protestants étaient strictement séparés, empêchant les couples de confessions différentes d'être enterrés ensemble. Ce couple a néanmoins trouvé un moyen de rester unis malgré les règles imposées par la société. La photographie à la recherche d'un emploi, 1930. Est une image poignante qui illustre le désespoir et l'incertitude auxquels de nombreuses personnes ont été confrontées pendant la Grande Dépression. Sur l'image, un homme au visage sérieux, vêtu de vêtements usés, tient une pancarte improvisée où il offre ses compétences et son expérience, cherchant désespérément une opportunité de travail. Après l'effondrement de la bourse en 1929, des millions de personnes aux États-Unis et dans d'autres pays se retrouvèrent sans emploi du jour au lendemain. Les longues files d'attente devant les soupes populaires, les expulsions massives et le manque d'opportunités professionnelles devinrent le visage d'une crise économique sans précédent. La photographie capture la résilience et la lutte pour la survie, montrant comment beaucoup ont eu recours à tous les moyens possibles, y compris écrire des annonces personnelles sur des pancartes, pour trouver un travail leur permettant de nourrir leur famille. La photographie du premier matin après le passage de la conduite à gauche à la conduite à droite en Suède en 1967 est une image chaotique et fascinante documentant l'un des changements de circulation les plus radicaux de l'histoire. Capturé le 3 septembre 1967, le Dagen H, jour H pour regard trafic, qui signifie trafic à droite en suédois, montre un paysage urbain où les véhicules semblent en pleine confusion, avec des voitures à l'arrêt, des conducteurs désorientés et des rues encombrées par l'incertitude. Avant cette date, la Suède appliquait la circulation à gauche, ce qui posait problème, car la majorité des voitures avaient le volant à gauche, rendant la visibilité difficile et augmentant les accidents. De plus, les pays voisins comme la Norvège et la Finlande conduisaient à droite, ce qui causait des complications aux frontières. Malgré la résistance de la population, qui avait rejeté la mesure lors d'un référendum, le gouvernement suédois a mis en place la transition avec une vaste campagne d'information et de signalisation. La photographie de la réaction des soldats allemands au film montrant les camps de concentration en 1945 est une image bouleversante, capturant le moment où des prisonniers de guerre nazis furent contraints de regarder les enregistrements des horreurs commises dans les camps d'extermination. Sur l'image, on distingue des visages crispés, des expressions d'incrédulité, d'horreur et, dans certains cas, de honte ou de déni.
Après la libération des camps par les forces alliées, les soldats américains et britanniques forcèrent des officiers et soldats allemands capturés, ainsi que des citoyens ordinaires, à assister à des projections de vidéos et de photographies des atrocités de l'Holocauste. Beaucoup d'entre eux affirmaient ne pas être au courant des événements ou minimisaient l'ampleur des crimes nazis. Pourtant, en étant confrontés à la brutalité des fosses communes, aux piles de cadavres et aux prisonniers émaciés rescapés, leurs réactions furent immortalisées par des photographies qui témoignent de l'impact de cette confrontation avec la vérité. La photographie de la Statue de la Liberté en construction à Paris en 1884 montre un moment historique dans la création de l'un des monuments les plus emblématiques du monde. Sur l'image, on aperçoit l'énorme structure en cuivre à différentes étapes de son assemblage dans l'atelier du sculpteur Frédéric-Auguste Bartholdi, dans la capitale française. Offerte par la France aux États-Unis pour célébrer le centenaire de leur indépendance et symboliser l'amitié entre les deux nations, la statue fut conçue avec une structure interne en fer réalisée par l'ingénieur Gustave Eiffel. Sa construction fut un défi colossal. Chaque pièce fut fabriquée et assemblée en France avant d'être démontée en plus de 350 éléments et expédiée à New York dans 214 caisses à bord du navire Isère en 1885. L'image illustre l'ampleur de l'œuvre et l'attention méticuleuse portée aux moindres détails de la structure.